Bonjour, bienvenue à Parlez-vous Cinéma, l'émission cinéma du Festival international du film d'Amiens, en direct depuis la Maison de la Culture d'Amiens. Et cet après-midi, je suis heureux, mais vraiment heureux, de recevoir Maria de Medeiros. Bonjour Maria. Bonjour, je suis très heureuse, moi aussi, d'être ici. Alors Maria, c'est vraiment difficile de faire des choix parmi, je crois, une centaine de films dans lesquels vous avez dû tourner, films de cinéma et téléfilms, pour vous présenter, donc parce que vous êtes actrice et réalisatrice. Alors j'ai dû faire un choix, voilà, pour essayer de vous présenter, donc de parler de La Divine de Comédie, Oui. un film de Manuel de Oliveira, qui est de 1991, il me semble, voilà. Mais aussi Pasolini, d'Abel Ferrara, voilà, vous avez tourné plusieurs fois avec lui. Non, une seule fois. Oui. Oui. Avec Chantal Ackman aussi, vous avez tourné avec Frédéric Saucher, qui est l'objet d'une première rencontre que nous avions faite en 2015. Oui. Vous avez tourné aussi un film très connu avec Quentin Tarantino, faut-il le préciser, donc Pulp Fiction. Et on va parler aujourd'hui d'un film qui est présenté dans le cadre de la sélection des longs métrages. C'est le film d'Ishtar Gutiérrez qui s'appelle Dos Fridas, voilà, qu'on a reçu. On a reçu la réalisatrice samedi dans cette même émission. Et donc c'est très intéressant puisqu'on va pouvoir aussi avoir votre retour sur ce film et pouvoir en discuter ensemble. Mais on va aussi parler d'un film qui a été projeté, que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission, un film documentaire que vous avez tourné en 2002 lors du Festival de Cannes, et un film qui s'appelle « Je t'aime, moi non plus ». Artiste et critique. Artiste et critique. Maria, Dos Fridas, pour rappeler un peu l'histoire de ce film, donc ça retrace les liens qu'il y a eu entre l'artiste Frida Kahlo et son infirmière, qui est Judith Ferretto, voilà, qui l'a accompagnée les dernières années de sa vie. Comment, puisqu'on a déjà parlé de ce film avec Ishtar, comment vous avez travaillé ce personnage de Judith qui rentre vraiment en fusion par moments avec Frida, d'ailleurs qui rappelle la toile Dos Fridas de l'artiste. Comment vous avez travaillé? Alors, on nous a raconté votre rencontre, mais comment vous avez travaillé ce rôle? Alors, oui, je pense que les gens qui ont côtoyé Frida sont restés absolument marqués par elle, sont tombés amoureux, ont été aimantés par elle. Et c'est certainement le cas de Judith Ferretto, qui était une infirmière avec déjà une personnalité assez curieuse elle-même, parce qu'elle avait été formée en URSS, elle était du Costa Rica, elle a souvent travaillé pour des grands artistes. Donc elle est déjà arrivée au Mexique comme infirmière d'une grande poétesse du Costa Rica. Et là, elle a rencontré Frida, et après la mort de Frida, elle a aussi accompagné Diego Rivera. Et je pense que c'est une force du film de Ishtar Yassin finalement, parce qu'il y a eu d'autres films sur Frida Kahlo, mais Ishtar a construit son film à partir de Judith Ferretto, de l'infirmière, qui a son univers, mais qui, en côtoyant Frida de très près, parce qu'il y a un immense amour qui naît entre ces deux femmes, et il y a une identification incroyable de l'infirmière avec Frida. Tant et si bien qu'elle a eu elle-même un accident. D'ailleurs, le film commence par cet accident. Donc, d'une certaine façon, comme si son inconscient avait voulu passer un peu par les tourments qu'a vécu Frida et pour lesquels elle était là justement pour essayer de l'aider. Donc, le film se construit sur ces deux univers qui fusionnent, deux univers féminins très forts. Et finalement, ces deux femmes ont été en contact direct ou indirect avec certaines des grandes figures du siècle ou de ces années-là, finalement. Et donc, c'est aussi
un portrait de l'histoire du Mexique, un portrait de ces années de génération révolutionnaire. Alors, je ne vais pas raconter la fin du film, mais ce que vous dites, oui, c'est dans la dernière partie du film, on retrouve bien tous ces personnages célèbres, voilà. Notamment Trotsky et un certain nombre Trotsky, Marx. D'ailleurs, il y a une anecdote assez incroyable parce que cette année, j'ai vu que le Festival d'Amiens fait un hommage à Medondo. Et moi, j'aimais beaucoup Medondo, je ne le connaissais pas beaucoup, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un film anglais où il faisait le rôle de Karl Marx. Et là, je disais, ma phrase préférée, je crois, de toute ma carrière, je disais absolument Monsieur Karl Marx. Et je ne pensais pas qu'une deuxième fois dans ma vie, je jouerais avec Karl Marx. En fait, ça fait 2 fois dans le film d'Ishtar, il y a aussi le personnage de Karl Marx et je joue avec lui. Donc voilà, j'ai 2 fois Karl Marx déjà dans ma vie. Oui, il y en a plein d'autres autour de vous aussi. Hein. Il y en a, oui, il y a Yuri Gagarin, il y a une flopée d'écrivains, il y a André Breton, de poètes, des gens qui ont croisé la route de Frida. Oui, ou qui étaient dans son imaginaire. Et c'est très beau finalement. Ça a été une expérience incroyable faire ce film. On a tourné toute cette dernière partie qui se passe donc dans le sous-monde. Ça a été tourné dans des grottes exceptionnelles à Cacahuamilpa au Mexique. Et il y a ce grand banquet des morts, des morts créatifs et penseurs du monde auxquels elle participe enfin. Et Ishtar nous disait qu'elle a tourné en 5 semaines. Ah oui, c'était la folie. C'était vraiment une pression énorme. Mais oui, je ne pouvais pas rêver de meilleure façon de m'immerger dans la mythologie mexicaine, finalement. Alors, je propose, c'est qu'on revoie de nouveau cette bande-annonce de Dos Fridas. Sufriste un accidente grave. Un automóvil subió a la banqueta donde caminabas. ¿Cuál es su experiencia, Judith? Ese es su nombre. Es un aguacero que viene ahí nomás. Prométeme que no me vas a dejar sola la noche en que me muera. Te lo prometo. ¿Por qué dejo sola a Frida? Dans cet extrait, Maria, on voit qu'il y a un amour entre ces 2 femmes. Un amour, d'ailleurs, dont Ishtar nous a dit, un amour au-delà de la mort. Avec une phrase que Frida a souvent répétée à Judith, c'est « ne m'oublie pas ». Et alors, transition, j'espère qu'il ne sera pas malheureuse entre ce film où on parle d'amour entre ces 2 femmes. On va parler de votre film documentaire « Je t'aime, moi non plus », qui est aussi une relation. Alors, est-ce que c'est une relation d'amour entre les réalisateurs et les critiques de cinéma? Donc, c'est un film que vous avez tourné en 2002 à Cannes. Et
c'est un film où la parole est assez libre de ces réalisateurs et de ce critique. C'est ce qui m'a surpris. Et je me suis demandé comment vous aviez réussi, vous, en tant qu'actrice réalisatrice, à obtenir cette confiance pour avoir cette liberté de parole auprès... Parce que je pourrais en citer beaucoup. Il y a Ken Loach, Pedro Almodóvar, il y a Manuel de Oliveira, il y a Wim Wenders, il y a Michel Séman, il y a Gérard Lefort. Enfin, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de monde. Comment vous avez obtenu cette confiance ? Oui, je suis vraiment encore aujourd'hui très reconnaissante à la confiance que tout le monde m'a fait. Et je pense qu'on a abordé les gens de façon très décontractée et que voilà, il y a eu un flow comme ça amusé qui en a découlé et qui a fait que les gens m'ont raconté des choses vraiment extraordinaires avec une grande autodérision que j'ai beaucoup appréciée. En fait, le film est né de mon expérience comme jury. J'ai eu la chance d'être jury à Cannes. J'étais après dans le grand jury, mais j'ai commencé par être dans le jury de la Caméra d'Or. Et souvent, donc c'est un jury très passionnant parce qu'on passe dans toutes les sections. La Caméra d'Or, c'est un prix au premier film et on voit des films dans toutes les sélections. Et souvent, aux projections, on côtoyait, on voyait les films avec les journalistes, avec les critiques. Et j'étais bluffée parce que à la sortie des projections, souvent, ces gens qui voient littéralement des centaines, sinon des milliers de films par an, parce qu'ils en voient plusieurs par jour, tous les jours pratiquement, eh bien, ils avaient des discussions très animées, très chaudes, comme ça, très passionnées entre eux. Et ça m'a touchée. J'ai trouvé ça merveilleux, finalement. Je me suis dit... quel amour du métier, après tant de films, d'avoir encore cet enthousiasme. Et souvent, on me dit, est-ce que c'est parce que vous avez eu des mauvaises critiques que vous avez voulu faire ce film ? Et c'est en fait tout le contraire. C'est parce que j'ai trouvé que c'était tellement sympathique de se bagarrer encore après tant de films. Et c'est là que j'ai senti cette relation amoureuse de la critique avec le cinéma, du cinéma avec la critique. Et donc, j'ai construit le film sur un paradigme de relation amoureuse. Parce que c'est vrai que plusieurs réalisateurs l'ont dit dans le film, c'est quand on a une bonne critique, on a une espèce de flot d'amour vers cette personne qui nous a intimement compris, etc. Et puis, si le prochain film est moins bien reçu, c'est une espèce de déception amoureuse terrible. Et donc, tout le monde, finalement, est entré dans le jeu, dans cet amusement, finalement. Et aussi parce que le film est construit comme une mosaïque, mais je pense que où les arguments sont très valables, parce que souvent, quand j'entendais les uns et les autres, je me disais « Ah, mais il a tout à fait raison. Non, c'est exactement ça. » Et après, j'écoutais quelqu'un d'autre qui disait l'inverse, mais en argumentant très, très bien. Je disais « Ah, il a aussi tout à fait raison. » Donc, je crois qu'il n'y a pas une voie pour penser la relation. Parce qu'au-delà, finalement, des vanités et des déceptions personnelles, ce que je voulais aussi... aborder, c'est comment on reçoit une œuvre d'art. On est dans un festival, donc on est en plein dedans. C'est assez mystérieux, finalement, parce que, et lorsqu'on est dans un jury, on vit ça souvent, parce qu'on partage beaucoup de choses avec les gens qui nous entourent. On a l'impression qu'on va être d'accord sur tout, et finalement, on voit un film, et c'est comme si on avait vu deux œuvres complètement différentes, tellement on reçoit les choses différemment. Donc, comment notre conscient et notre inconscient dialoguent avec l'œuvre d'art, c'est ça que j'essayais un peu d'analyser. Et d'autre part, reconnaître quand même l'importance d'un discours critique autour d'une œuvre. Parce que ça, tout le monde s'accorde à dire quand même que ce discours critique ou analytique complète une œuvre d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est Enrique Gabriel qui dit dans le film, qui est réalisateur argentin, qui dit dans le film, il n'y a pas pire critique que de ne pas recevoir de critique. Voilà.
Et cette passion dont vous parlez, cette métaphore de la relation amoureuse, on la sent parce que la bonne critique, c'est celle qui peut changer une vie. Notamment pour des films, des fois, qui ont une projection, voilà, qui est plutôt une sortie confidentielle. Et une mauvaise critique, souvent, il y a une forme de déception amoureuse, de violence qui est reçue. D'ailleurs, on le sent chez certains réalisateurs. Dès le début du film, d'ailleurs, le décor est planté avec Ken Loach, qui dit, si je prends la phrase de Ken Loach, il dit quelque chose quand même d'assez fort. Il compare les journalistes de cinéma à des chiens pissant sur un lampadaire. Oui, il dit que la relation entre... réalisateur et critique est celle d'un chien avec un lampadaire. Voilà, c'est ça. Et Pedro Almodovar, lui, il estime qu'au prix d'une place, il est légitime de se faire insulter. Voilà. Christophe Honoré, par contre, lui, va reconnaître l'acuité d'un journaliste qui va lui permettre de discerner des faiblesses de son film. Parce qu'il y a aussi les critiques qui reconnaissent quelque part aussi parfois des erreurs sans forcément les regretter. C'est comme ça, il y a un journaliste, je crois que c'est celui des Inrocks, qui raconte l'histoire avec Amélie Poulain, qui est assez violente. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler ? C'est Serge Kaganski, oui. Enfin, moi, l'histoire que je trouve la plus merveilleuse, c'est celle de Gérard Lefort, qui raconte qu'il a fait... Il regarde... Déjà, il raconte qu'il se mettait... qui se fâchait avec ses collègues qui étaient fatigués le matin et qui s'endormaient un peu au film après les fêtes de Cannes, etc. Et puis, il raconte qu'il avait vu un film de Tarkovsky, je ne sais plus lequel c'était, mais et qu'il avait adoré, il était rentré, il avait écrit toute une critique merveilleuse sur une scène qu'il avait... enchanté, bouleversé. Et puis, juste avant de publier, un collègue lit et dit ça, mais cette scène n'existe pas. En fait, il l'avait rêvé. Il s'était endormi, il avait rêvé, il avait écrit tout un texte sur la scène que son inconscient avait fabriquée. Je trouve que c'est une perle, cette histoire, justement sur le rapport à l'œuvre d'art. Il y a aussi, des années après, de revoir un film dans d'autres conditions. Qui change notre perspective. À Buñuel, les anecdotes par rapport à Buñuel ou Kubrick, qui ont été violemment critiqués. Oui. Certains et puis disent, avec les années, en fait, je me suis rendu compte que j'ai peut-être fait une erreur, même si ça ne m'empêche pas de dormir, mais je me rends compte que j'ai fait une erreur. Bien sûr, mais ça fait partie du jeu. C'est vrai que c'est un jeu cruel. Et qu'il faut quand même essayer d'éviter Enfin, je pense que tous s'accordent plus ou moins à dire qu'il faut éviter les attaques vraiment personnelles, etc. Mais voilà, c'est un jeu cruel. Je propose qu'on voit un extrait tout de suite de « Je t'aime, moi non plus ». The best analogy with critics, I think, is the person who said that the relationship between an artist or a filmmaker or a writer with critics is the relationship between a lamppost and a dog, really, and that the dogs are the critics and they use you in the same way as they use a lamppost. Pues yo creo que somos dos profesiones condenadas a convivir en el mercado y en la vida, pero que nunca nos vamos a entender. Es decir, yo creo que nunca va a haber una buena relación entre los directores y los críticos de cine. Many critics would like to be filmmakers, but very few filmmakers would like to be critics. My relationship with the critics is very difficult for me, not for them, because you take it very personally. You know, I mean, it's not abstract. It's very emotional. It's very personal. Si on a eu l'occasion et la chance de fréquenter des cinéastes, ça peut évidemment entraîner une sorte de malaise d'avoir à dire ce qu'on pense. Mais dans ma vie, j'ai eu effectivement des relations qui se sont rompues. Cette relation amoureuse reste pour moi le pilier du rapport entre un critique et un film. Et quand un critique tape sur un film, si vous lisez bien, c'est une réaction d'amant frustré. Alors, Maria, on pourrait parler très longtemps de ce film. Je voudrais vous poser une dernière question sur ce film. Quelle critique il a reçu, votre film ? Je ne sais pas. Je sais que Jean-Michel Frodon n'a pas du tout aimé.
mais que les autres ont plutôt aimé. Et les critiques qui sont dans le film, est-ce qu'ils vous en ont parlé ? Oui, justement, il est dans le film. Oui, d'une façon générale, ils étaient plutôt contents, à l'exception de Jean-Michel, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Et voilà, mais ça fait partie du jeu. Maria, quelle est votre actualité en tant qu'actrice ou en tant que réalisatrice ? Peut-être que vous avez d'autres projets, voire même en tant que chanteuse. Oui, en ce moment, je suis en tournée au Portugal musicale avec un rocker portugais qui fait un travail formidable qui s'appelle The Legendary Tigerman. Il est assez connu en France, il est souvent en France. Et je viens de terminer aussi comme réalisatrice un film brésilien qui s'appelle Nos enfants et qui a à voir... ça a à voir un peu avec ce qui se passe au Brésil en ce moment, mais aussi avec des questions d'enfants dans les couples gays. Et puis un dialogue de génération. Un film qui sera distribué en France ? Je l'espère, oui. Dans le courant de l'année ? J'espère. Il est prévu que sa sortie est prévue en mai au Brésil. Donc, je ne sais pas la France. J'espère. Ce serait bien que ce soit cette année, cette prochaine année. Oui, bien sûr. Je rappelle que donc le film Dos Fridas d'Ishtar Guterres est projeté ce soir donc au Petit Théâtre à 18h. Donc, vous y participez avec la réalisatrice pour échanger autour de ce film. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma, toujours en direct, et que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du festival. Maria, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir cette émission, une petite pensée de Claire Denis. Faire un film, ce n'est pas une grande solitude. Il y a les acteurs, il y a l'équipe, des mains qui se tendent, qui me font dire... Je ne sais pas si je suis capable de réaliser ces films, mais à cause de vous, je suis bien obligé de les faire. Bonne soirée. Voilà, la venue des Indiens, tout ça a été conforme à l'histoire. Les bouffons, c'est moi qui l'ai inventé, mais on m'a dit que c'était vraisemblable, que pour voir s'ils étaient capables de rire comme le loup et des mêmes choses. Et voilà, ils sont originaires, parce qu'ils sont espagnols tous, mais de la Palestina. Bueno, merci beaucoup. Pues las nuestras películas hacemos una exploración en torno à la qui a été accueilli assez favorablement par la critique au dernier festival de Cannes où il était à la quinzaine des réalisateurs. Et il vient aussi d'obtenir un award à Thessalonique, en Grèce. On fait la gazette du festival, donc le journal. Notre objectif, c'est qu'il y en ait une par jour qui sort.
Ce qui veut dire que par exemple pour le lundi, on prépare celle du mardi. Donc on a toujours une journée d'avance et on fait 2 articles plus une interview et on essaie de mettre à jour la grille, car dans tout festival il y a toujours des changements, que ce soit de salle ou d'horaire. Donc que la grille soit mise à jour, ainsi que la liste des invités pour savoir qui est présent le jour du festival où vous êtes présent. Et il faut savoir qu'on recherche régulièrement des gens pour nous aider à plier le soir les gazettes, parce que mine de rien, on fait entre 500 à 600 exemplaires par jour, ce qui veut dire qu'il faut faire 500 pliages également. Donc si nous sommes 6, ça fait 100 pliages par personne. Et vu que nous sommes souvent 3, je vous laisse faire le calcul, et bien évidemment toute l'équipe du festival nous aide à ce qu'on arrive à avoir les interviews, les invités. Sans eux en fait la gazette ne serait pas possible.